et peut former son propre jugement s'il le veut. And can therefore judge for himself if he wants to. How I can Ce que je ne sais pas, c'est comment faire naître ce désir en lui. This I don't know. That is, I am not the only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. And to think always means to think. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens in thinking is Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. How I can convince, I think non-thinking is even more dangerous. Mais ne pas penser est encore plus dangereux. I deny that thinking is dangerous, but I would say not thinking and not ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore. Revenons à ce mot de René Char. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Quel est d'après vous l'héritage du XXe siècle? We are still there. Vous êtes jeune, je suis âgé, mais nous sommes encore là tous les deux pour leur laisser quelque chose. Justement, que laisserons-nous au XXIe siècle? Nous sommes les trois quarts du siècle sont déjà écoulés. I have no idea. I'm pretty sure that modern art, Je suis à peu près certaine qu'il y aura l'art moderne, qui stagne plutôt actuellement. Mais après la grande créativité des 40 premières années de ce siècle, notamment en France, il est naturel qu'il se produise un certain épuisement. Ce XXe siècle sera probablement l'un des grands siècles de l'histoire, mais pas en politique. Vous parliez de... Et l'Amérique? Non. Pourquoi? You know, this country, you need a certain amount of tradition. Il n'y a pas de tradition artistique américaine? No, not a great one. A great one in poetry. En poésie, oui. In novels. Dans le roman, en littérature. Mais la seule chose qu'on puisse vraiment mentionner, c'est l'architecture. Ces bâtiments de pierre sont comme des tentes de nomades pétrifiés. Vous avez traité à plusieurs reprises dans votre œuvre de l'histoire moderne des Juifs et de l'antisémitisme. Vous dites à la fin de l'un de vos ouvrages que la naissance du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle a été la seule réponse politique que les Juifs aient jamais trouvée à l'antisémitisme.
en quoi l'existence d'Israël a changé le contexte politique et psychologique dans lequel vivent les Juifs dans le monde. Oh, I think it has changed everything. The Jewish people, Je crois que cela a tout changé. Aujourd'hui, le peuple juif est vraiment uni derrière Israël. Ils sentent qu'ils ont un État, une représentation politique, tout comme les Irlandais, les Anglais ou les Français. Ils ont non seulement une patrie, mais ils ont un État-nation et leur attitude tout entière envers les Arabes dépend pour une grande part d'une identification que les Juifs venant d'Europe centrale ont toujours faite, instinctivement et sans réfléchir. L'État doit être nécessairement un État-nation. Now, this has, that is the whole relationship between diaspora and Israel. Les relations entre la diaspora et Israël, ou ce qui antérieurement était la Palestine, ont changé parce qu'Israël n'est plus simplement un refuge pour Juifs polonais. Un sioniste était alors un homme qui essayait d'obtenir de l'argent des Juifs riches pour les pauvres Juifs polonais. Mais aujourd'hui, Israël est le représentant du peuple juif dans le monde entier. Que cela nous plaise ou non, c'est une autre question. Cela ne signifie pas que le judaïsme de la diaspora doit toujours être du même avis que le gouvernement israélien. Ce n'est pas une question de gouvernement, c'est une question d'État. Tant que cet État existera, il sera évidemment ce qui nous représente aux yeux du monde. Justement, un auteur français, Georges Friedman, a écrit il y a une dizaine d'années un livre intitulé « Fin du peuple juif », point d'interrogation, où il concluait qu'à l'avenir, il y aurait d'un côté un nouvel État-nation israélienne et de l'autre côté, dans les pays de la diaspora, des Juifs qui s'assimileraient et perdraient peu à peu leurs caractéristiques propres. Cette hypothèse sounds very plausible, and I think it's quite wrong. Cette hypothèse semble très plausible et je crois qu'elle est tout à fait fausse. Dans l'Antiquité, lorsque l'État juif existait encore, il y avait déjà une grande diaspora juive. Au cours des siècles, à travers un très grand nombre de formes différentes de gouvernement et d'État, les Juifs, le seul peuple de l'Antiquité qui ait survécu à travers les millénaires, n'ont jamais été assimilés. Si les Juifs avaient pu être assimilés, il y a longtemps qu'ils l'auraient été. Il y a eu une occasion pendant la période espagnole, il y en a eu une autre pendant la période romaine, puis évidemment au XVIIIe et au XIXe siècle. Un peuple, une collectivité ne se suicide pas. M. Friedman se trompe parce qu'il ne comprend pas que le sentiment des intellectuels qui peuvent changer en effet de nationalité et absorber une autre culture ne correspond pas au sentiment du peuple dans son ensemble et particulièrement pas à celui d'un peuple qui a été créé par des lois que nous connaissons. Que signifie pour les Juifs l'assimilation dans la société américaine? Well, in the sense in which we spoke of assimilated Jewry. Il n'y a pas d'assimilation à une culture. To the surrounding culture doesn't exist. Would you kindly tell me to Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire à quoi les Juifs devraient s'assimiler ici? Aux Anglais, aux Irlandais, aux Allemands, aux Français? Alors, lorsque l'on dit que les Juifs américains sont très américanisés, non seulement américains, mais américanisés, à quoi fait-on allusion? One means is a way of life.
Tous ces juifs sont d'excellents citoyens américains. Leur vie privée et leur vie sociale sont aujourd'hui plus juives qu'elles ne l'ont jamais été. Ainsi, un grand nombre de jeunes apprennent l'hébreu, même si leurs parents l'ont oublié depuis longtemps. Mais l'essentiel, c'est Israël. Est-on pour ou contre Israël? Prenez par exemple les Juifs allemands de ma propre génération qui ont émigré aux États-Unis. En très peu de temps, ils sont devenus des Juifs très nationalistes, beaucoup plus nationalistes que je ne l'ai jamais été, en dépit du fait que j'étais, moi, sioniste et qu'ils ne l'étaient pas. Je n'ai jamais dit « je suis allemande », j'ai toujours dit « je suis juive ». Mais maintenant, à quoi s'assimilent-ils? À la communauté juive. Puisqu'ils étaient habitués à l'assimilation, ils se sont assimilés à la communauté juive d'Amérique. Avec la ferveur de nouveaux convertis, ils sont devenus ultranationalistes et pro-israéliens. À travers l'histoire, ce qui a assuré la survie du peuple juif, cela a été essentiellement un lien de nature religieuse. Nous sommes à une époque où l'ensemble des religions connaissent une crise et où le lien religieux tend à s'affaiblir. Dans ces conditions, qu'est-ce qui, à l'époque contemporaine, fait l'unité du peuple juif à travers le monde? Je crois qu'ici, vous vous trompez légèrement. Lorsque vous dites religion, vous pensez évidemment à la religion chrétienne qui est un credo, une croyance, une foi. Cela n'est absolument pas le cas pour la religion juive. C'est une religion nationale dans laquelle religion et nation coïncident. Vous savez que les Juifs, par exemple, ne reconnaissent pas le baptême des Juifs convertis au christianisme. Tout se passe comme si cet acte n'existait pas. D'après la loi juive, un Juif reste toujours juif.